Minute Academy te permet d'apprendre les bases de la langue arabe en moins de 3 mois. Pour tester, je t'offre gratuitement le module pour apprendre à lire l'arabe. Plus d'informations en fin de vidéo et en description. Tu penses que ce que tu manges est halal? Tu penses que tant que c'est un burger au poisson, il n'y a pas forcément de porc dedans? Et si je te disais que certains fast-food mondialement connus ont déjà fait manger du porc à leurs consommateurs sans qu'ils ne le sachent? Ou que certains ont vendu du halal alors qu'il n'en était pas réellement? Dans cette vidéo, je te révèle les plus gros scandales des fast-food mondialement connus au sujet de leur viande pas halal ou de porc. McDonald's, KFC, Subway, bref, tous sont passés sous le radar, mais certains ont été pris la main dans le sac. Et crois-moi, ça risque de te couper l'appétit. Alors, installe-toi et reste bien attentif. Voici donc 5 chaînes de restaurants qui te cachent la vérité. 5 fast-food qui te font manger des atrocités. Numéro 1, McDonald's. On commence fort avec le fast-food le plus populaire au monde, le McDo. En 1990, ils annoncent fièrement « Nos frites sont maintenant 100% végétales ». Oui, parce que juste avant, ils les faisaient cuire dans de la graisse animale entre autres. Conséquence, les végétariens et musulmans se rassurent et les croient sur parole. Mais ils auraient dû plutôt lire entre les lignes, car ce que McDonald's n'a pas dit, c'est qu'ils ajoutaient encore un arôme à base de graisse bovine dans la préparation de leurs frites. Arôme ajouté avant la cuisson pour mieux brouiller les pistes. Résultat, des frites pas si végétariennes que ça, et surtout pas halal du tout. Aux États-Unis, McDonald's a été poursuivi et a dû verser 10 millions de dollars. En France, silence radio, aucun commentaire et aucune communication. Mais jusqu'au début des années 2000, la graisse animale était bel et bien présente même en France. Aujourd'hui, McDonald's assure que les frites sont cuites dans de l'huile végétale, mais prudence, surtout à l'étranger, si vous n'êtes pas en mesure de demander les ingrédients présents dans votre menu. Car oui, encore en 2025, les mêmes frites n'ont pas les mêmes recettes partout dans le monde. Numéro 2, Subway. Subway, avec ses sandwichs personnalisables, a conquis des millions de clients à travers le monde. Et pour plaire aux musulmans, certaines franchises ont même souhaité proposer des menus halal. Mais voilà, en 2014, le scandale éclate. Plus de 200 restaurants au Royaume-Uni annoncent retirer le porc originellement présent dans leur vitrine pour passer au 100% halal. Sauf que aucun organisme musulman reconnu ne valide l'origine des viandes. Pas de contrôle, pas de transparence, mais malgré tout, ils communiquent sur ce nouveau concept halal. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle tombe rapidement. Certains pains contiennent des additifs d'origine porcine E471. Résultat, des milliers de musulmans dupés par une image halal dans laquelle ils tombent. Et en France, certains produits eux aussi contiennent des additifs douteux, même si aucun restaurant Subway n'a jamais été épinglé jusqu'à maintenant dans l'Hexagone. Sans certification claire, le doute reste alors légitime. Alors encore une fois, il sera très important de consulter la liste des ingrédients pour être certain de ne pas vous retrouver à manger des produits illicites. Troisième restaurant, et non pas des moindres, le KFC. Tout le monde le sait, le poulet c'est la spécialité de KFC. Et ils le savent, une grande partie de leur clientèle à travers le monde est musulmane, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Arabie Saoudite, au Maroc ou ailleurs. Alors, certains KFC affichent fièrement « halal », sans réellement se soucier de ce que veut réellement dire ce terme. Résultat, selon plusieurs enquêtes, les volailles sont abattues de manière mécanique par des robots-machines en Angleterre, ce qui pose problème selon les règles islamiques puisque l'abattage n'est alors pas conforme. En 2012, un imam britannique lance donc l'alerte en informant sa communauté en ces termes « ce n'est pas du halal selon la loi musulmane ». Les certifications sont vagues, souvent internes, rarement indépendantes, bref, on voit bien qu'il y a un réel problème de transparence. Outre-Manche, en France, c'est exactement la même chose. KFC indique que ses produits sont halal avant d'éviter tout risque de polémique et de finalement annoncer que l'ensemble de leurs produits ne seront plus halal dans les alentours des années 2006. Ce qui est clair et limpide, c'est qu'à part quelques exceptions, KFC et halal ne font clairement pas bon ménage. Alors, attention, renseignez-vous et demandez toujours l'origine du certificat halal. Pour le quatrième aliment, on revient au McDonald's, avec un sandwich souvent choisi par les musulmans, le filet aux fiches. Pas de viande, juste du poisson, non?
Sauf que une histoire a fait surface. Le pain du filet-o-fish contenait en réalité des additifs porcins, en particulier des émulsifiants E471 et E472, parfois issus de graisse porcine pour donner cette apparence brillante et cette consistance moelleuse. Et qu'a répondu McDonald's? Eh bien, simplement que l'origine était végétale ou animale selon les fournisseurs, donc rien de garanti. Aujourd'hui, ces pains ne sont toujours pas certifiés halal et je n'ai réussi à trouver aucune information sur un quelconque communiqué de leur part. McDonald's préfère clairement ne pas s'engager sur la question. Conclusion, le filet-o-fish est loin d'être une valeur sûre. Renseignez-vous. Pour finir, direction les États-Unis pour la franchise Little Caesar. Petit retour sur une affaire qui a secoué la communauté musulmane des États-Unis. Little Caesar est une célèbre chaîne de pizza et elle fut au centre d'un scandale à Dearborn dans le Michigan. Tout se passe en 2009 dans cette ville détenant le plus fort taux de musulmans par rapport à sa population aux États-Unis. Ce qui semblait être des pizzas halal vendues avec fierté par la chaîne contenait en réalité des pepperonis de porc. Les clients musulmans ont commencé à se poser des questions après avoir découvert que les pepperonis étaient étiquetés comme halal, mais présentaient un goût inconnu pour eux. En réalité, la chaîne avait mal étiqueté ses produits, et certains pepperonis utilisés pour les pizzas comportaient des ingrédients issus de porc. Ce scandale a provoqué un tollé, et les autorités locales ainsi que les leaders musulmans ont exigé des explications et des actions concrètes de la part de la chaîne de restaurants. Little Caesar a rapidement présenté des excuses publiques et a promis de ne plus vendre de produits halal sans certification adéquate. Ce dernier exemple est une mise en garde importante pour tous ceux qui consomment des produits prétendument halal. La vigilance est essentielle au quotidien. Demandez et imposez que l'on vous informe de ce que contiennent vos produits et vos menus. Conclusion, je ne peux pas te dire d'arrêter de manger au fast-food, non. Je te dis juste de savoir ce que tu manges. Parce qu'entre le marketing et la réalité, il y a souvent un gouffre. Et parfois, sans mauvais jeu de mots, certains industriels sentent le sein doux et les additifs douteux. Fais tes recherches, vérifie les labels, pose des questions et n'oublie jamais, à la fin, c'est toi qui rendras des comptes sur ce que tu consommes. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi. Et surtout, reste vigilant. Si tu veux un épisode 2 à cette vidéo, dis-le-moi en commentaire en écrivant « On veut la suite ». Je te parle rapidement de ma formation pour apprendre l'arabe en regardant une série. Je t'offre gratuitement le module pour apprendre à lire. Il te suffit de cliquer sur le lien en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui traite de 5 aliments haram que beaucoup pensent halal.